congolais est encore malade. Les problèmes qui le minent sont connus de tous ou presque. Mais qu'en est-il exactement de sa thérapie? Existe-t-il réellement une thérapie à l'heure actuelle? Lesquels en sont les acteurs? Après les échecs cuisants sur le terrain suivis des sanctions de la FIFA, le constat à ce jour est plus que macabre, il faut le dire. Sur quelle base effectivement il faut refonder ce football congolais? Sur ce plateau, nous allons parler de l'avenir de ce football congolais, des défis qui sont les siens et de la situation, mais surtout de la situation aujourd'hui des clubs. Pour en parler, à ma droite, Monsieur Placide Likibi, cadre administratif, président d'Azur Club de Ligue 1 féminin à Pointe-Noire. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir, Monsieur Joël. Merci. Et à ma gauche, tout en premier, l'ancien international dirigeant de club féminin et masculin également, Monsieur Ange Ngapi, que je me donne l'honneur de présenter aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Joël. Juste à votre gauche, Monsieur Célestin Mouyabi Chaleur. Je précise bien Chaleur, ancien international, responsable d'homologation, ancien responsable d'homologation de match de la FECOFOOT. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Jens. J'ai envie de poser la première question. Si vous me permettez, on pourra faire un tour de table pour répondre à cette question. Les stades sont fermés. Les jeunes que vous encadrez, que vous avez au quotidien, sont aujourd'hui pour certains poussés vers l'oisiveté. Vous êtes aujourd'hui des cadres d'équipe nationale. Dites-nous aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez cette situation, vous qui êtes au contact direct de ce football? Bon. Monsieur le journaliste, merci pour l'invitation aussi sur ce plateau. C'est un sérieux problème. Si je parle en tant que dirigeant de club, c'est un sérieux problème pour nos jeunes. Aujourd'hui, je les vois, c'est des garçons qui sont responsables, ils ont des familles. Et les voir, en fait, on les voit même plus parce qu'il n'y a plus d'activité. Ils appellent de temps en temps, mais il faudrait que ça, c'est notre responsabilité, les responsables de club. Parce que si on rentre encore dans ce qu'on appelle la crise qui vient d'arriver, c'est aussi la responsabilité des dirigeants de club qui n'ont pas au départ pris leur responsabilité face à une situation qui se dégrade, qui s'est dégradée depuis plus de 10 ans. Et à tout ça, on a pensé à préparer la jeunesse, par exemple la pépinière, tout ça. Et au niveau national, on n'a pas pu avoir un projet. C'est ça le vrai problème actuellement. On dit que la France est championne du monde, ou bien le Ghana progresse, ou bien le Sénégal progresse, mais il y a une base. Nous, on n'a pas eu de base. On a eu de bricolage. Depuis 2015, c'est des bricoles. Donc, pour relancer le football, c'est pas compliqué. Il faut s'accrocher. La relance, monsieur Ngapi, on va en arriver. Ça, c'est par rapport aux jeunes. Oui. J'ai pitié de ces jeunes-là. Oui. Si aujourd'hui un responsable dit que on a fermé les stades, on a fait ceci, cela, sans vraiment penser au fond que c'est nous qui sommes les responsables de ça, on n'a pas voulu oublier, et par exemple dialoguer. On n'a pas voulu ouvrir les portes pour que ça continue dans le bon sens. Parce que ces jeunes-là, s'ils sont professionnels, ils doivent être bien traités avec des contrats. Oui. Parce que la FIFA aujourd'hui exige qu'il y ait des contrats professionnels pour les joueurs. Mais je pense que nous sommes peut-être l'un des pays qui ne respectent pas tout ça. Et ça, sont les dirigeants de clubs d'abord, parce qu'ils ont accepté ce qu'on leur a imposé pour certains, et d'autres, ils se sont dit, on va pas arriver. Vous dites les choses à demi-mot. Dites-nous effectivement à quel niveau les dirigeants que vous êtes, les dirigeants de clubs que vous êtes responsables de cette crise-là. Mais parce qu'on a accepté d'accompagner tout un système qui nous a pas aidés. Le système Mayonnaise, en l'occurrence. Voilà. Et depuis 2022, on est en train de parler de ça. Les gens ne nous écoutent pas. Si. Je reviendrai vers vous. Je prends rapidement Célestin Mouyabi.
comment vous, à votre niveau, vous êtes aussi ancien international, ça veut dire que vous avez une certaine expertise. Comment est-ce que vous vivez cette crise qui dure d'ailleurs? D'abord, cette crise-là nous fait du mal. On ne peut pas cheminer dans Brazzaville sans qu'on soit interpellé. Quand nous sommes interpellés, c'est à nous de chercher des solutions. Oui. Nous sommes déplacés pour chercher ces solutions-là. Mais avec l'équipe qui est sur place, je vous le dis, le commerce qui est sur place, ils ne veulent pas le dialogue. Ils ont fait du football leur lobby. C'est un lobby qu'ils ont mis en place. Et ce lobby, pour pouvoir le déstabiliser, c'était difficile. Aujourd'hui, si nous sommes là, devant l'écran, c'est pour essayer d'expliquer à la population quel est le mal qui a fait qu'aujourd'hui le football est dans le pénombre. Et ça, comme a su le dire mon cadet Ange, c'est surtout les présidents des clubs. J'ai décrié ça tout le temps. Nous avons eu une réunion avec ces présidents des clubs. Nous, les anciens joueurs que je représentais, on a essayé de leur dire il y a un chemin à parcourir, il y a un chemin à choisir pour que nous puissions ramener le football le plus vite possible au sommet. Les mêmes dirigeants, le lendemain, vont se retrouver avec ceux qui sont en train de tuer le football en réunion. Ils vont signer des pétitions là-bas. Mais devant la FIFA ne peut pas nous prendre en considération. Et il ne peut pas prendre en considération ces présidents des clubs. Ou on veut changer, ou on veut continuer à tuer le football congolais. Et je le dis ouvertement que les présidents de clubs ont accepté de tuer le football congolais. C'est difficile pour notre jeunesse. Aujourd'hui, comme a su le dire Papi, ils ne savent plus où poser le pied. Responsables de famille, les enfants vont à l'école, ils se regardent, ils ne savent pas quelle porte ils peuvent aller toucher. Parce que ils sont là avec nous. Ils viennent nous contacter. Parce qu'ils savent que nous sommes les anciens. Mais j'implore aussi le comportement de quelques anciens. Après, on a comme l'impression que les anciens, on vous contacte que pour vous contacter après votre... Voilà. Est-ce que votre parole compte aujourd'hui? Mais écoutez, aujourd'hui, les anciens, nous aussi, on a une part de responsabilité. Oui. Parce que il n'y a pas une coordination entre les anciens que nous sommes. Il y a un groupe qui se range vers ceux qui veulent tuer le football. Il y a un petit groupe qui est là, qui essaie de ramener tout le monde à la raison. Ça, j'ai pas peur de dire les quelques gars qui sont là pour que le football reprenne de l'envergure. Je peux citer les noms. Nous avons le doyen Tostao. Nous avons mon confrère qui a joué avec nous au Kouakaba. Il y a le cadet qui est là et moi. Ça, je le dis ouvertement que nous sommes là, les quatre, qui essayons de dire il faut s'asseoir, il faut qu'on travaille, il faut qu'on revienne à la base. Mais après est-ce que votre démarche à vous, elle est précise, votre démarche, est-ce qu'elle est comprise auprès de ceux avec qui vous devrez vous asseoir normalement? Mais il y a une partie qui essaie de nous comprendre. Mais il y a une autre partie qui ne veut pas. Déjà, notre présence leur gêne. Ils ne veulent même pas nous voir. Voilà pourquoi ils ont même essayé de nous écarter de cette fédération. Moi, vous l'avez su dire que j'étais vice-président de la commission d'homologation des matchs. Vous savez comment on m'a rejeté? Parce que j'avais puni un président d'un club. Je ne mâche pas mes mots. J'avais puni le président de l'équipe Motoyo. Parce que il avait eu à faire une action qui n'était pas normale sur l'aire de jeu. Et donc, les textes disent que si tu fais ce geste, c'est contraint d'être sanctionné. Et quand je le sanctionne à 9h, à 13h, le président de la fédération, qui n'est plus aussi aujourd'hui au Congo, m'appelle à 13h, à 16h, la commission d'homologation est dissoute. Vous voyez à quel niveau ce monsieur a traîné le football congolais. Alors, président Placide Likibi, je rappelle que vous êtes président du club Azur Foot de Pointe-Noire, club de Ligue 1 féminin. Vous avez certainement écouté religieusement les deux autres intervenants. Vous êtes aussi président des clubs. Vous êtes aujourd'hui peut-être accusé à tort ou à raison d'avoir porté à la tête de la fédération quelqu'un qui a
qui a emmené le football là où il est aujourd'hui, selon vous. Dites-nous, quelle est votre situation aujourd'hui? J'ai envie de dire, comment est-ce que vous arrivez à gérer à votre niveau? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Tout à l'heure, là, mes aînés ont déjà parlé. Aujourd'hui, la responsabilité, c'est nous les dirigeants. Nous les dirigeants du football, que ce soit féminin ou masculin en général. Nous sommes responsables de cette crise-là parce que, vous savez, le football, si vous n'avez pas une bonne personne au niveau de la FECOFOOT, ça bascule mal. Aujourd'hui, là, bon, on donne raison à d'autres présidents qui ont laissé le football à cause de ce COMEX. On leur donne raison parce que on nous a accusés à tort, on nous a demandé que la personne que vous avez mis là n'est pas vraiment une personne habitée pour amener le football congolais en avant. Ils sont là pour leurs intérêts, effectivement, aujourd'hui là. Et je suis obligé de mettre le couteau à mon propre ventre parce que je fais partie des gens qui l'ont soutenu en disant, bon, on va le mettre là, il va... Mais c'est pas ça le cas. Nous sommes responsables, nous, les dirigeants de football féminin ou masculin, nous sommes responsables. En général, nous sommes vraiment responsables. Responsables, je pense que les responsabilités ici sont suffisamment partagées. On a fait comme une autopsie de ce qu'est notre football aujourd'hui. On connaît nos défis. J'ai envie de demander, avant d'en arriver à la question principale de cette émission, pensez-vous, en quelques mots, que nous avons touché le fond ou il y a encore matière à croire? Si je prends cette question à ma manière, nous avons encore beaucoup à faire parce que malgré le comportement de nos dirigeants, il y a encore des éléments qui font que notre football, si on ne s'assoit pas sur une table, ce sera difficile que ça puisse prendre encore de l'ampleur. Mais l'espoir est encore possible. L'espoir est possible parce que nous sommes dans un pays où le football, c'est dans le sang. Oui. Il suffit d'être bien organisé, avoir un apport de tout le monde dans le bon sens. Oui. On ne fera pas 2-3 ans. Mais il faut qu'on mette des gens sérieux, des gens qui aiment d'abord ce sport. L'argent, qui n'aime pas l'argent, mais il faut savoir le prix. C'est de mettre les installations en place, les structures en place, les bons techniciens en place. On peut continuer à... Pensez-vous à votre niveau que le football congolais souffre d'un problème de texte ou un problème d'homme? Pas de texte. C'est vrai que dans les textes, quand on regarde les statuts, on regarde les règlements, il y a beaucoup à toucher. Il y a des articles qu'il faut qu'on regarde. Mais c'est pas vraiment le fond. Il faut qu'on reparte à la base. Oh, merci. Ange Mapi, j'en arrive à la principale question de cette émission. Dites-nous, vous êtes un ancien international, vous avez évolué à l'étranger, vous avez un certain regard de ce qu'est le football aujourd'hui aussi. Sur quelle base aujourd'hui est-ce que ce football congolais-là a encore des valeurs sûres? Sur quelle base, s'il faut reconstruire, on reconstruit sur quoi? Vous avez cité des problèmes de corruption, de conflits d'intérêts, problèmes d'argent évidemment, mais sur quelle base aujourd'hui, puisqu'on est en train d'entrevoir l'avenir, sur quelle base on reconstruit, j'allais dire, ce football? Bon, reconstruire sur quelle base? C'est vrai, c'est une très bonne question. Moi, je pense que on a parlé d'une histoire, le problème des hommes. Il nous faut des hommes d'abord. Parce que si les gens ne sont pas intéressés, impliqués, ça sera très compliqué. Je vais faire une petite parenthèse. Permettez? Oui, vous avez le temps, vous avez le temps. Nous, le Congo occupe désormais 138e pays mondial, 39, je pense, 139. Au classement FIFA. Au classement FIFA. 39 classement CAF. Et en 2015, on occupait la 49e place mondiale. Est-ce que si on regarde ça, c'est qu'il y a un sérieux problème? Effectivement.
Mais nous, ce que nous, les anciens, pour certains, ceux qui sont encore avec nous, nous voulons ce changement, c'est avoir des hommes, des techniciens et remettre le football dans tout le Congo. C'est très important. Si vous remarquez que les meilleurs joueurs des années 80, 70-80, on allait les chercher dans nous tous là. On a été repérés dans les villages. Donc, dans les départements, il n'y a plus de football. Exactement. À Brazzaville, il n'y a pratiquement plus d'organisation de football des jeunes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on est resté 8 ans avec un comité exécutif qui est resté là sans projet, avec des directeurs techniques qui sont passés. Un comité que vous avez porté, je vous rappelle. Quel comité? Le comité, le dernier comité que vous avez porté, je vous rassure. Bien sûr. J'étais membre de la commission. Bien sûr, bien sûr. Moi, je n'ai jamais, on m'a jamais laissé le temps de m'approcher parce que je suis un garçon de caractère, je suis professionnel et je serai professionnel jusqu'au bout. Allez-y, poursuivez, monsieur Donc, Clapi. Ça là, on doit s'asseoir, les techniciens. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va recommencer dans les quartiers. Qu'est-ce qu'il faut organiser? Le côté, aujourd'hui, on a une jeunesse qu'on est en train de laisser à la traîne. Oui, Des modalités aussi, ça commence à changer. effectivement. Les jeunes ne sont plus réceptifs comme il y a des années. Oh, ben, il s'en fout. Il vient. Je lui dis non, fais pas ça, fais pas ça. Il va dire, bon, qu'est-ce qu'un vieux joueur, qu'est-ce qu'il va me dire? C'est ça, les mentalités qui changent. Mais si vous n'avez pas des responsables qui sont, très attentifs, qui veulent faire quelque chose, quand on dit que le football, bon, il y en a qui n'aiment pas, il faut pas être passionné. Mais moi, je suis passionné du football. J'ai dans mon quartier des jeunes que je vois jouer. Je dis, mais Dieu, le talent pur, c'est pas d'un centre de formation. Et les techniciens sont divisés. Quand on parle des anciens footballeurs, qui ne sont plus, qui ne se mettent plus, qui regardent de loin parce que on vous appelle, oh non, faut pas suivre les Ngapi. Ils sont arrivés en Afrique, ils sont revenus en Afrique pour chercher, je sais pas quoi. Chercher à faire ce que j'ai appris en Europe. Mais mes copains qui sont en Belgique, par-dessus, ils se disent, ben, comment est-ce que tu n'es pas impliqué pour remettre votre football en main? Non. On dérange. Et nous voulons que, c'est ce que moi j'ai dit au ministre hier, on va pas, c'est pas peut-être que vous allez revenir après sur ça, mais j'ai dit au fond de moi, nous avons les dirigeants, comme on vient de le dire, qui doivent se lever pour dire non à ce COMEX. Hein? Il faut repartir avec d'autres personnes qui sont vraiment passionnés, qui peuvent rentrer dans des départements pour dire, ben, on va organiser telle compétition, on va détecter, moi, je vais souvent dans mon village. Si je vais dans mon village, je passe 4 jours, je vois même pas un endroit où on joue au ballon. Les terrains sont là. Est-ce que c'est normal? Il y a les présidents des sous-ligues qui sont là. Je les vois. Dernièrement, je les ai vus il y a à peine une semaine. Ils disent, ouais, mais nous, on veut organiser quelque chose. Je dis, vous avez organisé sur quelle base? Si vous êtes dans la cuvette ouest, il faut organiser des compétitions qui seront jouées avec la cuvette. Et ainsi de suite. C'est dans ces compétitions qu'on peut éventuellement relever les infrastructures que l'État a mis à la disposition. Il n'y a jamais une compétition. Cette fédération n'a jamais pu organiser une compétition. Ça aussi, c'est le ministère qui va organiser les compétitions. Donc, le problème est très profond. Très profond. Et pour commencer, on parle beaucoup de championnat aussi. Hein. Le pays est orphelin aujourd'hui. Les footballeurs sont orphelins Oui. du championnat national. Vous ne pensez pas que c'est peut-être la première pierre à poser avant toute chose? Non. Commencer le championnat. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a un problème pour commencer ce championnat. Voilà. Il nous faut changer tous les textes. Oui, il faut une asso qui fait tous les textes. Parce que ce championnat, c'était vraiment du bricolage. Des bricoles. Donc, il y a ça, c'est vrai que le championnat peut être relancé, mais il faut d'autres personnes à la tête pour ça. Sinon,
on va recommencer tel président, il est sponsor de la fédération, il doit être champion, il doit être à la Coupe du Congo en finale, avec tous les moyens qu'il faut pour qu'ils arrivent. Deux équipes qui ne se croisent jamais en demi-finale, qu'on bricole pour qu'ils arrivent toujours en finale. Mais et les autres qui sont en bas, on les brime. On ne peut pas continuer comme ça. C'est ça le vrai problème du football congolais. Ce sont ces hommes-là. Donc, pour faire court, ça veut dire que le bout du tunnel est encore très loin, en fait. Oui, effectivement, c'est ce bout de tunnel pour qu'on arrive au fond là-bas. Il faut qu'on regarde. Déjà, il y a une équipe qui a travaillé sur ça. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, il y a une équipe qui était mise en place. Là-dedans, nous avons des journalistes, nous avons eu des anciens footballeurs, nous avons eu des présidents de football féminin. Il y avait une cellule de réflexion. Ils ont mis en place un document, ils ont remis même au gouvernement, dans les mains du Premier ministre. Donc, vous voyez un peu. Donc, le travail se fait déjà. Mais le problème, pourquoi ce travail freine? Parce que nous avons des gens qui sont là, qui ne pensent pas au football. Ils viennent pour eux. Quand il y a une subvention qui tombe, la FIFA envoie. Vous savez la réponse qu'ils donnent aux gens, même à nous, les anciens footballeurs? L'argent de la FIFA ne peut pas être géré par l'État congolais. Il n'y a que la fédération. La fédération a toujours dit que l'État congolais ne nous subventionne pas. Nous, on essaie de dire aux gens, l'État sort de l'argent de notre football. Oui. La fédération a un rôle. Il faut que les gens le sachent. La fédération a un rôle. Son rôle, c'est d'avoir des équipes nationales qui vont participer à une compétition. Une éliminatoire d'une Coupe d'Afrique, une éliminatoire d'une Coupe. Dès que vous avez fait ce travail, c'est l'État qui prend la relève. Oui. L'État, parce que cette équipe nationale va aller représenter tout un pays. Oui. La fédération croise les bras. L'État prend la relève. Mais ils mettent beaucoup d'argent. C'est pas des petites sommes. Il faudrait que là, il faut qu'il y ait une symbiose entre la fédération et l'État congolais. À l'époque, on a joué. Et c'est possible, c'est possible. Mais c'est possible. Nous avons joué. C'est possible à notre qu'il y ait, époque, quand nous avons qu'il y ait joué. cette synergie-là entre le COMEX qui est en place en ce moment, que je signale, qui est intérimaire, et le ministère. Est-ce possible aujourd'hui? Vous voyez aujourd'hui, celui qui était à la tête, quand on regarde les statuts et les règlements de notre football, il y a anguille sur roche. C'est pas facile. Pourquoi? Ce monsieur qui était là, monsieur Mayolas, quand il était là, c'est lui seul les délégués ont voté dans la salle. Et lui, il vient avec toute sa liste. Et il impose la liste. Vous voyez un peu? Oui. Donc, les textes étaient déjà bafoués. En fait, qu'à notre période, à notre époque, pardon, tout le monde était élu dans la salle. Oui. Du président jusqu'au secrétaire général. Donc, le premier vice-président, le deuxième vice, jusqu'au secrétaire, ils étaient, je crois, 9 membres. Les 9 membres étaient votés dans la salle. Donc, le président qui est à la tête n'avait pas aussi la force de dire j'écarte telle personne parce qu'il a eu à faire une faute. Il faudrait que ça passe dans une réunion où il y aura l'Assemblée générale. Oui. Vous voyez un peu? Oui. Mais aujourd'hui, le président du commun avait l'autorité d'écarter les gens à sa manière. Ouais. Vous voyez un peu comme nous sommes arrivés. Lui, il pouvait dire, monsieur, je ne veux plus le voir. Et la commission éthique envoie un document pour dire, vous n'êtes plus membre de la Fédération congolaise du football. C'est dit par le président. Personne ne pouvait dire. Vous avez aussi évoqué une dimension qui est très importante. Là, je me retourne vers Monsieur Placide, qui est président d'un club. L'affaire des subventions. À votre niveau, est-ce que ne serait-ce qu'une seule fois, vous avez pu obtenir une subvention de la part de la fédération? Parce que effectivement, ces fonds-là existent. Bon, monsieur le journaliste,
Je suis d'abord dans le football féminin depuis 1997. Aujourd'hui, là, ça me fait 26 ans. Quand tu prends du 2000 jusqu'en 2015, on ne connaissait pas le point de subvention là. Mais le football féminin était en flèche. Oui. Ça ne vous demande pas d'avoir un bac plus soudé pour réfléchir. Mais aujourd'hui, là, il y a des subventions. Mais le football féminin est en bas. En 2000, on a joué un championnat national. Quand ils disent, les gens viennent dire que non, l'État ne donne pas l'argent au football féminin, c'est des dirigeants qui viennent à peine intégrer le football féminin. En 2000, on a joué un championnat national. L'État congolais a donné l'argent au football féminin. Oui. En 2007, l'État congolais a envoyé l'équipe nationale en Allemagne. Nous étions parmi les 4 meilleures nations de football féminin en Afrique. L'équipe est partie en Allemagne en préparation pendant 2 semaines. On a joué la CAN en Guinée équatoriale, on est sorti 3e. Il y avait de bons résultats. Aujourd'hui, là, en 2015, il y a eu des Jeux africains. L'État a donné 3 millions à chaque athlète. Quand tu prends 2015, de 2016, de 2018 jusqu'à aujourd'hui, là, le football féminin est tombé. Monsieur, quand on vous donne la subvention, on t'appelle, monsieur, qui venait prendre un chèque de 2500. Mais comme tu ne connais pas le montant exact, tu te dis qu'ils sont en train de faire des sacrifices. Et il n'y a même pas de sacrifices. Que non, on est obligé de vous aider, mais tu fais quoi? Tu prends. Mais c'est à peine, aujourd'hui, à peine même pas 6 mois. Mais après, moi, j'ai envie de poser la question de savoir, est-ce que ces fonds-là ne sont pas connus à l'avance? Est-ce que ce sont des fonds qui sont secrets? Non, ça c'est le président se réveille, hein, lui-même, le président de la fédération. Il dit, bon, donner les chèques, on ne connaît pas. Oui. Donner les chèques à 2 500 000 à chaque équipe de dames. Bien sûr. Comme subvention. Oui. On vous demande d'abord de justifier d'abord, quand on te donne 2 500 000, Oui. l'année prochaine, tu dois d'abord justifier qu'est-ce que vous avez fait avec les 2 500 000. Oui. Moi, aujourd'hui, on me tire parce que moi, j'ai refusé de justifier. Je dis non. Moi, pour me justifier, je dois d'abord savoir combien vous recevez la subvention de football féminin. On ne connaît même pas le montant. Oui. On vous appelle seulement, prenez 2 500 000. Avec 2 500 000, tu as des filles. On commence les entraînements parfois le mois de novembre pour jouer un championnat novembre 2024 pour venir jouer en juillet 2025. Donc, regardez la période là. Ouais. Vous faites que des entraînements. Vous payez les loyers, vous donnez. Les filles, vous comprenez quand vous gérez des filles. Ouais. Vous payez les loyers, donc vous jouez un championnat à la va-vite. Monsieur le journaliste, le grand problème du football congolais aujourd'hui là, c'est le COMEX là qui a mis le football congolais à terre. Il n'y a pas à réfléchir. C'est ce COMEX là. La tête est partie, il a fui, c'est un fugitif. Il a fui, mais les autres, quand en fait, hein, pour l'éthique, ils devaient tous démissionner. Ils devaient tous démissionner. Parce qu'il n'y a pas de résultats. Ouais. Ce sont sur les hommes, en équipe nationale. Chez les dames, il n'y a pas de résultats. Il n'y a rien. On met une dame vice-présidente de la commission football féminin. Elle ne connaît même pas le Congo comme des équipes de dames. Elle ne connaît même pas la Colombe Centrale, Azur Centrale. Elle ne connaît pas. Elle est là. Lui, il me prend de voyage. Bon, tu vois, comment ça va marcher? Aujourd'hui-là, grâce au ministère, nous tous, on a vu les documents et la FIFA nous donne l'argent, beaucoup d'argent pour la France. Nous avons des amis qui sont au Cameroun. Quand je lui dis, les gens vous donnent combien? Je dis, non, on vous donne 2 500 000. Chaque joueuse, non, c'est toute l'équipe. Non, vous faites comment? Donc, monsieur le journaliste, c'est surtout le football féminin était pris en otage. Les subventions de football féminin étaient prises en otage. Une chasse gardée. L'État ne peut pas mettre l'eau là-bas. Quand les gens disent non, l'État ne donne rien, non. En 2000 jusqu'en 2015, pourquoi l'État participait? Mais pourquoi l'État ne donne pas en ce moment? J'aimerais vous inviter un dirigeant de football féminin en face de moi, on va faire un débat. Parce que quand on dit on peut dire je suis le doyen de tous les projets de football féminin. Moi, j'ai commencé comme supporter, chargé de matériel. Aujourd'hui, je suis président de l'équipe Azur. Donc, personne ne peut venir dire n'importe quoi pour satisfaire les gens. Au niveau, excusez-moi, du football féminin, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Quelle est votre marge de manœuvre au niveau surtout de Pointe-Noire, parce que c'est pas facile. Si déjà à Brazzaville la situation elle est ce qu'elle est,
au niveau de Point Noir, j'ai pas envie de réfléchir là-dessus. Dites-nous, vous êtes président de club, vous avez cette réalité-là au quotidien. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que on parle l'avenir, là. Oui, mais l'avenir, aujourd'hui, là, c'est changer des hommes. Mettez des hommes qui sont capables de gérer notre football féminin. Mettre des hommes capables de nous gérer notre football féminin. Qui ont la maturité, peut-être pas la maturité, qui connaît le foot, qui connaît d'abord le foot, qui ont le souci, pas ce commerce-là. Ouais, après longtemps, hier lors de la réunion avec le ministre, on a beaucoup évoqué le mot patriotisme. C'est ce qui manque, vous pensez, à certains dirigeants aujourd'hui? Je peux répondre à cette question. Bien sûr. Vous savez, quand vous avez un président qui vous dit, ça passe dans vos chaînes, faut pas être passionné au football. Vous voyez un peu que ça donne? D'abord, c'est une injure. Parce que les gens meurent. Ouais. Les gens peuvent même, dans les familles, il y a des divorces. Ouais. À cause du ballon d'or. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il fallait pas. Un peu d'une grande instance comme la FECOFOOT. Oui. Vous savez, le président qui était président de la Fédération française de football, pour avoir dit des propos racistes sur Zidane, à la vague qui vite, hein, tout le monde s'est mis debout pour dire on n'a plus besoin de structure. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné. On a mis une commission de normalisation. N'allons pas loin. Regardez dans l'autre rive. C'est une dame qui dirige cette commission. De normalisation. Omar, c'était Et les résultats suivent. Omar était un grand calibre dans le monde du football. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Omar? Il s'est retiré. Il a pris son équipe, ils se sont retirés. On a mis une place, une commission de normalisation pour voir tous ces mots qui sont en train de tuer notre football. Est-ce que chez nous aussi, pour rebondir, est-ce qu'on ne devrait pas aller sur cette... Mais j'ai dit, est-ce que c'est... À l'école, on trichait de fois, non? Oui. Tu vois que l'autre a su faire son devoir, tu triches. Oui. Ils vont tricher. On regarde comment les autres ont fait. Triche. Et nous mettons des gens sérieux. Ouais. Qui vont regarder tous ces paramètres pour que le lendemain soit meilleur. Revenons sur effectivement la réunion d'hier entre le ministre et les acteurs du football que vous êtes. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette réunion? Parce que moi, j'ai écouté le ministre, il est revenu sur la discipline, sur la reconstruction, sur les réformes. Effectivement, dites-moi, comment est-ce que vous appréciez cette démarche du ministre? Bon, je pense que c'était une très bonne initiative qui malheureusement a fait que l'autre partie ne s'est pas présentée, le COMEX. C'était une très bonne chose pour qu'ils arrivent à essayer de trouver, comme a dit le ministre, trouver une solution avec l'autre partie. Bon, après, excusez-moi, selon certains retours que non, on taxe le ministre d'ingérence. Est-ce qu'il a mandat à convoquer de telles réunions? Et quand il s'agit de la nation, de l'intérêt de la nation, est-ce qu'on peut encore rentrer dans ces petits détails-là? Tout ce qu'on parle actuellement, c'est que le football puisse redémarrer. Exactement. Vous n'allez pas chercher des petits... Là, ils viennent encore d'envoyer... Il y a un communiqué de la FECOFOOT, du commerce, qui vient de sortir il y a à peine 1 heure. Ils ont même traité le ministre qu'il a menacé les gens de la FECOFOOT à leur vie. Il les menace. Est-ce que hier, il y a eu des menaces du ministre, ou bien c'est dans le sens de se revoir, parler, qu'est-ce qu'on va faire pour demain, pour que le football reprenne? Pourquoi ce blocage? On parle d'Omari. Il avait dit à Kabongo, Omari, Kabongo lui avait dit ce que nous faisons là. Il a dit, mon frère, démissionne. Il a tenu tête. Quand on a caillassé sa maison, il est venu chez Kabongo, il a dit, finalement, tu as raison. J'arrête. Mais pourquoi? Je sais pas. Le ministre, c'est le ministre du sport, des sports, pas le ministre du football. Et il est dans son droit de dire que ça ne va pas. Il faut
que on remette les choses en place. Mais est-ce qu'on a encore besoin? Les preuves sont là. On a encore besoin. Et ils tiennent tête. Ça veut dire que c'est des gens qui n'aiment pas le football, qui veulent pas qu'on sorte de la crise. Ils sont en train de ramener une autre crise. Qui libère? Est-ce qu'ils vont être éternels? Même si on dit, bon, restez là. Ils vont faire quoi? Ils n'ont aucun projet depuis 9 ans. C'est aujourd'hui qu'ils vont dire que, maintenant ils commencent à parler des départements. Dernièrement, ils ont organisé un tournoi de football des jeunes ici à Igné. Et vous savez, c'était un scandale. Les gens qui sont arrivés des départements, je les connais, pour certains des sous-ligues. Ils disent, si on avait vu Marie-Glace à Igné, on allait le tabasser. Les jeunes, les enfants mangeaient des haricots. Les arbitres, on a vu les photos. On a donné 15 000 aux arbitres pour le tournoi. Donc, c'est le bricolage. Et ce tournoi, financièrement, justifié à la FIFA, je pense qu'ils ont on parle de 300 millions ou 200 millions pour 5-6 jours. Donc, les gens ne sont pas là pour le football. Ce qui se fait là, la dernière poche de résistance qui est là, c'est pour un peu narguer l'État congolais, pas le ministre. C'est l'État congolais qui sont en train de narguer. Est-ce qu'on peut continuer? Pour moi, je veux pas être trop méchant, parce que sinon on va dire on va sortir du cadre de football. Si on a fait l'opération zéro bébé noir. On va pas en arriver. Bon, donc je me retiens. Je reste dans le football. Oui, c'est mieux. Oui, il faudrait qu'ils arrêtent maintenant. C'est pour le bien de nos... Moi, il y a des joueurs congolais qui jouent à Kinshasa aujourd'hui. Ils sont partout. Oui. Les clubs ne touchent rien au moment où nous parlons là. Hein? On n'a pas le droit parce qu'ils sont libres. Oui. Donc, on perd encore une bonne partie des joueurs qui vont à l'étranger pour rien du tout. Oui. Mais qui souffrent? Ce sont les présidents des clubs. Sûr. Parce que si tu as un jeune que tu t'es occupé de lui depuis 15 ans, 16 ans, il a 22 ans. Et il part gratuitement. Il part gratuitement. Oui. Est-ce que c'est normal? Les transferts des joueurs, les clubs ne touchaient pas parce que c'était un arrangement. Le secrétaire général de la fédération avec les gens qui font les CIT, ils ont fait attention. Si c'est un joueur, le joueur d'Azur, on va dire bricolé, on dit que non, c'est un joueur de ASP à Pointe-Noire parce que ASP, c'est l'équipe du petit du président Mayolas. Et lui, le gars d'Azur, quand il arrive, on dit non, mais c'est pas ton joueur. Ils ont déjà bricolé tous les documents. Et il est transféré, c'est eux qui mettent l'argent dans la poche. Ça veut dire que bienvenue la normalisation dont on parle, mais la question qui se pose aujourd'hui, on est dans ce contexte-là, comment on arrivait effectivement à cette normalisation? Quelles sont les étapes? Parce que hier, on a vu le ministre fédérateur, je veux dire, inviter quasiment toutes les parties. Mais quelle est la prochaine étape pour le ministre? Je sais pas si vous avez qualité à répondre à cette question-là. Ou qu'est-ce qu'on fait exactement en ce moment pour effectivement en arriver à cette fameuse normalisation? Je viens de vous le dire tout de suite. C'est une chose facile pour qu'on arrive à la normalisation. C'est que les gens qui sont là, qui ne puissent pas avoir honte de démissionner. Qui démissionne, vous verrez que tout va rouler dans un bon sens. Vous croyez que c'est possible? C'est possible. Si ils démissionnent, ils disent, c'est la vie des enfants. Les enfants meurent, les enfants souffrent, le football se meurt. Il est déjà au fond d'un puits, il faut remonter ce football-là. Mais si c'est une personne, si ça grippe là, parce qu'ils savent que c'est un problème de sous. Ouais. Ils savent que la FIFA, la CAF, nous octroie des subventions qui vont dans les sommes de milliards. Ce sont plus, à notre époque, c'était un peu de millions, des mille et des millions. Mais aujourd'hui, nous sommes en milliards. Laisser cette occasion à d'autres personnes, pour eux, ils veulent pas. Ouais. Ils sont toujours sur des textes qui n'ont ni tête ni queue. Mais quand on regarde bien, ils sont en faute. Et là, on leur tend la main. Venez, on va travailler. Là aussi, ils disent, ils ne veulent pas venir. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils sont en train d'enfoncer le plus bel, la génération.
Aujourd'hui, c'est sur le football des jeunes. Regardez les jeunes qui jouent professionnels en France. Ils ont quel âge? 17 ans, 18 ans. Nous avons des gamins qui peuvent le faire aussi. Bien sûr. Mais malheureusement, si vous avez des pères qui sont là, qui s'acquittent pour garder ce patrimoine-là, Oui. pour leur profit à eux, moi je demande aussi à l'État de se lever et de dire arrêtez l'hémorragie. On nous convoque encore, qu'on dise monsieur arrêtez. On ne peut pas être là à tourner l'État. L'État est souverain. L'État est souverain. Ils ont le droit de dire monsieur arrêtez. Au moment où on l'a fait, au moment où on l'a appelé, je crois que c'était le président sortant, celui qui était là. Kabila. Kabila, je crois. Kabila. Oui. Il lui a demandé, retire-toi, ça ne marche pas. Omar, il a fait quoi? Il s'est retiré. Aujourd'hui, au football de la RDC. Ça nous fait plaisir d'aller toujours au bord du fleuve et puis attendre que les autres aillent jouer. On arrête ça. Bon, Et ces gens-là prennent le courage. Ceux du commerce qui prennent le courage de dire, Ouais. on arrête. Et qu'on choisisse des gens qui vont essayer de travailler. C'est un problème de un petit temps. Ça ne mettra pas 2-3 ans. D'accord. Ben, nous allons sûrement vers la fin de cette émission. Monsieur Ngapi, nous avons pratiquement évoqué tous les sujets prévus aujourd'hui, mais il y a un problème qui persiste. J'allais dire, c'est le problème d'hommes, comme vous avez dit aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez que le départ aujourd'hui du COMEX actuel va libérer le football? Parce que je sais pourquoi j'insiste sur cette question. C'est vrai. En parlant d'hommes, on ne connaît jamais les gens. Est-ce qu'aujourd'hui, le départ du COMEX, parce que ce COMEX-là est présenté par vous aujourd'hui comme le principal problème de notre football, est-ce que leur départ aujourd'hui va libérer le football, va libérer les énergies et on va pouvoir voir un football révolutionnaire? Bon, moi je pense, pour ça, on a déjà fait le tour. On a dit ce qu'on pensait du COMEX. Je pense que c'est le seul obstacle qui nous reste. Parce que la normalisation, on va pas demander à la FIFA de venir mettre une normalisation. Oui. Il faut les conditions pour que la crise est là. On dit non, on va à la normalisation. Mais c'est à eux de prendre les responsabilités. C'est pas compliqué. Mais, par contre, on n'a même plus besoin de parler de ça au niveau. On a tellement souffert. Ça fait 2 ans qu'on souffre. Est-ce que on va encore parler avec un enfant à la maison quand papa parle parfois, il parle à un moment, il se dit bon, je vais le laisser, sa conscience va travailler. Oui. C'est ça le sens de la responsabilité. Nous avons des gens partout. Ici, j'ai tout le travail qu'on a fait, tout mon travail. On a des corps de métier, des gens des anciens footballeurs qui sont en Europe, ça et là. Des corps de métier, ils sont là, des entraîneurs, des managers, des formateurs, tout est là. Des médecins sportifs. Hein? Il y a même des comment on appelle ça? Des avocats du sport, qu'on a, des grands avocats du sport. Pas les moindres. Oui. Mais, quand on s'approche, on devient un peu au Congo, on apprend que vous êtes là, c'est fini, la chasse a commencé. Soyons conscients. Et les gens qui soutiennent ce COMEX-là, il y en a beaucoup qui soutiennent, même les anciens footballeurs, qui soutiennent, qui essayent de dire, mais les stades sont vides. Aujourd'hui, on ne peut pas tout le temps dire que c'est le ministre qui a fermé les stades. Mais pourquoi on a fermé les stades? Même ces présidents qui sont encore là, le ministre a fait une parenthèse hier, il y a des gens qui sont en train de financer, de donner l'argent au COMEX pour tenir. C'est des assassins du football. Pourquoi est-ce que vous financez quelque chose au moment où on cherche les moyens pour sortir de cette crise? C'est les mêmes dirigeants, comme on parle que de dirigeants, c'est les mêmes qui sont en train de donner des moyens pour que, dire ne lâchez pas. Mais où le footballeur est où dans tout ça? Ouais, nulle part. Moi, j'ai envie de prendre un jeune talent. J'ai des relations dans ce sens, comme lui. On a des amis qui sont entraîneurs en Belgique, en France, tout. Il dit, mais j'ai un talent ici au Congo. Il va aller servir, il va aller dans un grand club.
Aujourd'hui, les Sénégalais, est-ce que bientôt, il y a toutes la RDC. Prenez exemple. Mais si vous bloquez tout ça, alors, les gens doivent être conscients pour dire que les responsables, c'est nous. Eux, ils doivent le dire. Et partir doucement. Allez-y, monsieur, vous allez rebondir. J'ai parlé un peu des textes. Ah oui. Quand on prend les statuts, il y a un article, je ne sais pas qui parle des joueurs de la diaspora. Ouais. Qui ne peuvent pas venir au Congo poser leur candidature. Parce qu'il faut qu'ils soient là pendant 3 ans. Ouais, pendant 3 ans. Il faut qu'ils soient au Congo pendant 3 ans. Il y a une note pour ça? Oui, ici, là, j'ai pris la note. Ouais. Être Congolais, Ouais. ça c'est normal. Ouais. Il peut Être président d'un club, au moins durant 3 ans. Ah ouais. OK? Être membre du comité exécutif. Ouais. OK? Ne pas être sous la sanction de FIFA. Mais là, c'était revenu en 2015. Il était sanctionné suspendu par la FIFA. Normalement, dans la logique, Maëla ne pouvait plus être président dans d'un pays, d'une fédération. Oui. OK? Bon, capacité intellectuelle, c'est normal. Un casier judiciaire vierge, c'est normal. Avoir été du COMEX. Est-ce que moi, je suis en Belgique, je peux même plus penser à ça. Pas être sous le coup d'une suspension, ça c'est normal. Oui. Ne pas être membre d'une autre fédération, ça c'est normal. Justifier une résidence permanente, doit vivre au moins 5 ans. Ne pas avoir la double nationalité. Donc les gens comme nous là, c'est exclu. Être proposé par au moins un membre du COMEX. Ouais. Analysez un peu ça là. Être proposé au moins par un membre du COMEX. Le fameux parrainage. Voilà. Donc, ça, c'est des conditions draconiennes. C'est impossible. Ouais. Même si j'ai vu sur les réseaux sociaux, après Sonyangé, il va arriver, il va être président de la fédération, tout ça. Mais avec ça là, Ouais, ça passe pas. ça ne passe pas. Moi, j'ai joué avec la double nationalité. Lui, il a joué avec la double nationalité en équipe nationale. Donc, je viens dans mon pays pour apporter mon expertise. On me conditionne comme ça. Il y a un problème. C'est fait à dessein. C'est-à-dire que c'est Ouais. fait à dessein. Il y a un Leur problème. profit. C'est ça le grand problème. C'est pour eux, c'est pas pour les autres Congolais. Voilà pourquoi. Arrivons pratiquement à la fin, je vais donner à chacun de nous la parole pour la dernière fois et puis on va clôturer. Merci, vous avez la parole, monsieur Mouabi. Bien sûr. Vous dites. Seule chose que je demande, les membres du commerce, ce sont des Congolais. Ce sont des pères d'enfants. Ce sont nos frères. Seule chose que je leur demande, c'est le courage de démissionner. De dire, nous avons fait le mal. Dieu aussi nous regarde. Il peut être là, s'agglutiner sur quelque chose, que ça ne marche pas. Retire-toi. Aujourd'hui, une dame, quand tu l'as, ça ne va pas. On fait quoi? Et pas, moi, je vais dans mon coin. Je vais chez moi. Qui nous laisse faire. Nous, on n'est pas des gens qui viennent pour prendre des postes. Non, non, non. On vient pour apporter notre savoir. Nous avons des Congolais qui sont ici, qui sont là-bas, la diaspora, qui peuvent nous apporter beaucoup de choses pour notre football. Et ensemble, nous allons mettre en place une équipe qui va batailler pour la bonne marche du football. Merci beaucoup, Ange Gapi. Bon, moi, j'ai pratiquement tout dit, mais j'ai une petite inquiétude sur ce qu'on apprend ces derniers temps de ce fameux COMEX, et j'attire l'attention des présidents des ligues départementales. Actuellement, c'est devenu, en fait, c'est des gens maintenant qui sont très, très recherchés. Et beaucoup d'argent est sorti pour éventuellement les prendre
le fait qu'on veut changer le système de vote, comme on peut perdre au niveau d'un pays, on dit que le vote est au Sénat ou une affaire comme ça. Oui. Donc, ils veulent transférer ça vers les départements. Ils ont comment on appelle ça, une mainmise sur ces présidents. Oui. J'ai même appris qu'ils devaient les inviter. Ce commerce qui est resté là, devait inviter tous les présidents des ligues départementales ici, financés par quelqu'un. On ne peut pas confirmer, mais j'attire leur attention parce que depuis plus de 8 ans, il n'y a plus de football dans les départements. Et au moment où tout est par terre, ils vont encore comploter avec les gens. Non, ils doivent être aussi responsables parce que les meilleurs joueurs peut-être de demain, ils viendront des départements. Et aussi des ligues de Brazzaville et de Pointe-Noire, même de Madimbo, puisqu'il y a des stades partout. Oui. Tout ce que je demande, c'est qu'on puisse réfléchir, relancer le football partout dans notre pays. Et encore une fois, appeler à la démission de ce COMEX qui n'a plus de tête, mais il faut qu'ils réfléchissent que nous sommes des Congolais. Peut-être que dans la prochaine Coupe d'Afrique, pourquoi pas? Il faut ambitionner, il faut avoir des ambitions. Oui. Mais comme ça ne marchera pas. Ça ne marche C'est pas. mon dernier. C'est ce qu'on va retenir de vous, Ange Capi. Monsieur Platini. Bon, les aînés ont parlé. Vraiment, moi, je demande seulement aux membres du COMEX restant là, vraiment qu'ils ne voient pas les intérêts personnels, ils voient d'abord l'intérêt de la nation, parce que les acteurs et les actrices sont en train de souffrir. Et je demande à d'autres dirigeants, que ce soit dans le football féminin et le football masculin, d'être là pour le football congolais. C'est pas la peine que vous partez là-bas, on vous donne un petit 10 000, vous sacrifiez toute une génération, c'est pas bon. C'est pas bon. On demande, le COMEX là, ils ont failli. La justice nous a montré de A à Z. Et ils disaient que le dossier était vide. Nous sommes partis tous au tribunal, on a vu. Il y a des malversations financières, il y a beaucoup de choses. Automatiquement, le reste là devait déjà quitter. Même, ça dit par amour. Et ce que notre président a fait, c'est pas bon. Ça, c'est tuer le football congolais. Nous, on démissionne. C'est pas bon. Donc, je le demande seulement, surtout, nous, les présidents, nous ne sommes pas là pour le commerce ou pour le ministère. Nous sommes là pour le football puisse marcher. Je ne suis pas là pour le ministère, je ne suis pas là pour le commerce. Mais quand en fait la crise là, c'est nous les présidents qui ont tenté de mettre encore le feu. De la maintenir. Oui, parce que le commerce est soutenu par, comme dit mon aîné, le commerce est soutenu par des présidents de clubs qui ont tenté de financer l'argent. Est-ce qu'ils sont en train de faire ça pour tuer et mettre le ministre en difficulté ou c'est nous qui avons des joueuses partout, des joueurs? C'est pas bon. Ils doivent arrêter. Dans ce cas, s'ils sont là, ils sont en train de maintenir leur position. L'État puisse prendre leur responsabilité. C'est tout. Ok, merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation dans cette tribune spéciale. Cette émission est désormais terminée. Nous vous prions de nous suivre sur toutes nos plateformes digitales et on se dit à très bientôt, peut-être à lundi parce que nous avons d'autres sujets que nous n'avons pas pu évoquer aujourd'hui ce soir et nous ferons la continuité de ça dès lundi. Au revoir à tous et bonne soirée. Merci.